Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve comme promis pour un sketchbook tour. Non, je n'ai pas encore terminé la vidéo que je prépare depuis un sacré bout de temps. Mais j'espère, je croise les doigts, que je la finirai pour la prochaine fois. Du coup, on va faire un tour dans mon sketchbook, dans mes deux derniers sketchbooks que je viens de terminer il n'y a pas longtemps. Du coup, on va commencer ce sketchbook tour avec un premier sketchbook, donc celui-ci. C'est un sketchbook Art Création Talents, donc un format A6 il me semble. Vous voyez, il est très petit, plus petit que ma main. Du coup, je vous fais un petit tour des stickers que j'ai collés dessus. Donc je connais plus les artistes des stickers, je crois, enfin je ne sais plus cet artiste qui a fait le stickers, mais si je le trouve, je vous le mettrai à l'écran. Sinon, ça c'est des stickers de Stray Kids, donc Hyunjin, bref, je ne sais pas prononcer. Donc c'est, comment on dit, un stickers qu'on m'a offert pour mon anniversaire, enfin bref voilà. Ces petits stickers là, c'est des stickers Pet Shop. Ça c'est un carnet de stickers que je me suis acheté. Ça c'est le stickers que j'ai aussi eu pour mon anniversaire, que j'ai collé sur la tranche parce que voilà. C'est le thème du rêve, et du coup on attrape rêve, voilà. Ça c'est un sticker d'une planche de stickers de Sophie McPike. Donc une petite pensée, voilà, parce que c'est joli. Ensuite j'ai l'entouré d'étoiles d'une planche de stickers de Emma. Ça c'est encore un stickers Pet Shop, et ça c'est un autre carnet de stickers que je me suis acheté. Donc voilà pour les stickers, et on peut commencer. Donc le sketchbook je l'ai commencé en 2020 et je l'ai terminé hier, donc en mars 2025. C'est mon 15e sketchbook, enfin techniquement c'est pas mon 15e sketchbook parce que je l'ai commencé avant, mais vu que j'avais, à cette époque là je notais pas le numéro de mes sketchbooks, c'est le 15e. Donc j'ai collé un petit sticker d'éléphant et du coup vous pouvez voir les dimensions du sketchbook ici, il y a 80 pages, etc. etc. Donc je vais sauter la première page parce qu'au début je voulais écrire et faire un petit journal de bord, donc voilà, c'était un peu personnel. Et du coup j'ai commencé, je sais pas si on voit bien, parce que à cette époque là je faisais très léger au crayon. Et du coup c'est des portraits, des entraînements. On va passer assez vite, c'est la période 2020 parce que c'est pas très intéressant, enfin ça peut l'être mais j'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus. Donc ça c'est des dessins d'observation, des entraînements à la perspective. Mais comme c'est un format assez petit, je pense que c'est pas le mieux pour faire des entraînements à la perspective ou au dessin d'observation, encore ça va, mais ce que je voulais faire là-dedans, c'était pas l'idéal. Là je faisais des entraînements avec des pauses. On arrive bientôt à la fin. Et là j'ai abandonné ce sketchbook du coup pendant 5 ans. Pas quasiment 5 ans, pardon. Et là c'est mon fameux voyage à Montréal. Je planifiais les pages de mon carnet de voyage là-dedans. Du coup je vous mets dans le petit i la vidéo du voyage de Montréal. Ensuite on continue avec les planifications du carnet de voyage. Toujours les planifications du carnet de voyage. Encore les planifications du carnet de voyage. Toujours. Et encore. Encore. Toujours. Et là on commence avec Peachtober. Donc c'est un challenge créé par Fury Little Peach, une illustratrice, et du coup c'est un challenge comme le Inktober, sauf que c'est beaucoup plus libre. Et c'est en fait on a un thème par jour et on doit faire un dessin par jour et les poster, les publier, etc. etc. Donc j'avais commencé à mettre toutes mes idées à plat pour préparer le challenge dans ce sketchbook. Et du coup je planifie les illustrations là-dedans. Du coup j'ai fait un sketchbook tour du sketchbook dans lequel j'ai fait les illustrations pour le Peachtober. Je vous mets aussi en description et dans le petit i si je peux. Du coup on continue avec ce sketchbook.
avec toujours le Peach Tauber. Donc je crois que je me suis arrêtée assez, on va dire, vite dans le Peach Tauber. Donc là, à cette époque-là, je faisais à la gouache et j'aimais pas trop ce que je faisais vers le milieu du challenge. À partir de cette page-là, Backpack, il me semble, je crois que je l'ai pas fait, ou je l'ai pas publié, mais je l'ai fait. À partir de là, j'ai arrêté de faire les illustrations, même si j'avais toujours des idées pour ce que je voulais faire. C'est juste que j'arrivais plus à les réaliser et j'étais un peu en mode de burn-out du Peachtober quoi. Du coup, voilà. On a encore des planifications pour les illustrations. Le Peachtober, toujours. Et là, j'ai commencé à faire des petits dessins random dans mon carnet de dessin pendant que je faisais mes cours de dessin. Et là, c'est encore des planifications pour le Peachtober. Toujours des dessins que je faisais pendant mes cours de dessin, parce que je prends des cours de dessin dans une école de manga, il me semble. Et du coup, ça faisait partie de mes résolutions d'il y a 2 ans, il me semble, de faire des cours de dessin. Et ça me plaît beaucoup, mais je sais que maintenant, je ne suis pas faite pour le manga, clairement. Mais pourquoi pas un jour en faire, mais en mode plus tranquille. Du coup, là, c'était une illustration que j'ai faite que je recherchais pour faire une illustration dans mon cours de dessin. Et on devait voir, je crois, un personnage de plein pied, et je savais pas comment le mettre. Du coup, j'ai fait un phare où on voyait quelqu'un de la tête aux pieds dans le phare. Et comme ça manquait de quelque chose, j'ai rajouté quelqu'un au premier plan avec un sceptre et tout. Ensuite, là, je m'entraînais avec un feutre avec une pointe pinceau pour m'entraîner à ancrer. Là, c'est avec pas une pointe pinceau du coup, mais toujours avec m'entraîner à ancrer et à dessiner directement avec un feutre sans crayonner. Toujours des entraînements. Ce carnet, c'est beaucoup d'entraînement et de recherche. Donc voilà. Ensuite, là, je crois que c'était quand j'étais dans la salle d'attente chez le dentiste. Je savais pas quoi dessiner, j'avais pas mon téléphone avec moi, du coup je dessinais un peu n'importe quoi. Toujours dans la salle d'attente. Encore dans la salle d'attente, il me semble. Et là, ouais, c'est des recherches pour un devoir qu'on avait dans le cours de dessin, c'était de faire un storyboard de quelques pages pour une histoire. Et je savais pas du tout comment faire parce que il nous avait donné une histoire un peu, une histoire un peu. Le prof nous avait donné une histoire un peu, elle était pas ouf quoi. C'était genre quelqu'un qui rentre dans un magasin de vélo et il n'y a plus de vélo et sa réaction. Voilà. Du coup j'ai essayé de broder un peu parce que ça me plaisait pas trop l'histoire. Je savais pas quoi faire. Et du coup, c'était assez laborieux. Donc là, c'était un autre truc du cours de dessin. Je crois qu'il fallait créer un chara-design et je cherchais des mots clés pour trouver une idée de personnage. Au final, je suis pas du tout partie sur ce que j'avais fait ici. Donc j'avais Disco, Twin, Folklore, Doll et Moon que j'avais choisi pour faire un espèce de truc un peu folklorique, mode tarot et tout ça. Mais au final, j'ai fait un gardien de la forêt et je vous mets la vidéo encore dans la description de parce que j'ai filmé mon processus de création de personnage et je vous mets dans le petit i ou en description, voilà. Donc là, c'était du coup un storyboard que j'ai fait pour faire du coup un storyboard cette fois-ci. Et du coup, j'ai beaucoup galéré pour faire la première page. Je vous montrerai peut-être le storyboard plus tard. Et du coup, là c'est pas très intéressant quoi, c'est juste des petits croquis de pages pour faire le storyboard. Donc ensuite, là j'ai eu ma petite épiphanie en mode j'adore dessiner au stylo plume.
Et du coup là c'est au Kaweco, toujours, au Kaweco bleu. Et je dessinais un peu tout le temps au Kaweco du coup, et sans crayonner ni rien. Voilà, donc des petits dessins sympathiques, des escargots bien sûr. Toujours des escargots. Là, c'est des petites créatures, voilà, sont sympas. Après, il y avait des trucs aussi que j'ai eu comme référence de Pinterest, donc c'est pas forcément que des trucs que j'ai inventés. Voilà. Ça, c'est moi avec une étoile, un petit chat. Et là, on arrive donc plus récemment à un autre storyboard que je devais faire. Donc c'était un peu la galère parce que j'avais pas trop l'histoire. Enfin, j'ai essayé de remanier le storyboard que j'avais fait avant pour avoir une histoire plus courte. Enfin bref, c'était la galère. Et là, j'ai testé les nouvelles encres que je me suis achetées il y a pas longtemps. Du coup, il y a quelques jours à peine. Les encres d'écriture que je me suis achetées pour mes stylos plumes et pour pouvoir dessiner dans différentes couleurs. Donc là, je sais pas si on voit que ça brille, mais c'est des aquarelles brillantes, pailletées de Kuritake que je me suis acheté aussi. Et je me suis aussi acheté des luminants, donc j'en suis acheté 5. Ces 5 couleurs là pour pouvoir préparer mon voyage de cet été pour pouvoir faire des dessins pendant que je serai là-bas. Et j'avais déjà tout cela. Donc j'en avais 10, 9, je sais pas. Oui, j'en avais 10. Et du coup, j'ai mis tous mes luminances et j'ai essayé de faire un arbre. Voilà. Donc là, j'ai fait des petits tests de crayons de couleur pour voir comment ils se superposaient. Enfin voilà, bref, je savais pas trop ce que j'ai fait en fait. Je voulais juste passer le temps. Et là, j'ai eu un problème avec mon stylo plume. Du coup, j'ai déchargé l'encre sur la page parce que j'ai eu un problème. Et il faudra que je le règle plus tard. Là, il y avait des taches. J'ai fait des petites îles. Et on arrive vers la fin où j'ai complètement abandonné l'idée de le terminer. Donc là, c'était un cours de dessin où comment le regard se pose sur les doubles pages. Là, c'est le coin là où on a la révélation du cliffhanger de la page d'avant. Et là, c'est là où l'œil se pose en premier. Donc c'est là où on met le plus important, enfin, à peu près. Et ça, c'était quand j'ai fait un court-métrage. J'étais la costumière. Donc j'ai dû faire le costume des personnages du court-métrage. Voilà. Et c'est tout pour ce sketchbook. On va passer tout de suite au suivant, qui est le sketchbook que vous m'avez vu utiliser dans la dernière vidéo. Donc c'est ce sketchbook-ci qui est juste magnifiquement bien décoré. Avant, je n'avais pas l'habitude de décorer mes sketchbooks parce que j'avais peur d'utiliser mes stickers et tout ça. Je voulais les garder pour des belles occasions, etc. J'avais peur qu'ils s'abîment. Mais depuis que j'ai commencé à décorer avec des stickers, je ne fais que utiliser mes stickers et en acheter des nouveaux. J'adore avoir des stickers partout. Et du coup, c'est un peu une épiphanie aussi. Voilà, donc je vous montre de plus près les stickers. Ça, je vous mettrai les artistes à l'écran aussi si je les retrouve. Et la plupart c'est des stickers, donc là c'est encore un sticker de Sophie McPike. Mais sinon c'est des stickers aussi de carnet de stickers que je me suis acheté sur internet. Et je les trouve super sympas. Donc c'est mon sketchbook numéro 16, donc le suivant. Et je l'ai terminé en 2025 et je l'ai commencé aussi en 2025. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce sketchbook ça m'a servi surtout pour dessiner tous les jours. Parce que c'était un peu mon défi, mon challenge. Et du coup le challenge que j'ai commencé avec ce sketchbook, c'était de dessiner tous les jours pendant une semaine. Et c'était sur Skillshare, donc comme je l'ai dit, un cours Skillshare qui m'a entraîné là-dedans. Il nous disait de mettre nos informations pour nous contacter dans le sketchbook au cas où si on le perdait. Vu que je perds rarement mes sketchbooks, j'étais un peu dubitative, mais je me suis dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et du coup, je l'ai mis. Donc là, je l'ai censuré parce que bien sûr, je ne veux pas que vous me contactiez par téléphone ou mail. Enfin bref. Du coup, voilà, je l'ai commencé le 21 février 2025 et j'ai terminé hier, le 18 mars 2025. Donc, assez rapidement par rapport à d'habitude. Donc on commence tout de suite avec la première page, donc des poissons. J'ai fait des petits blobs et après je les ai... Non, j'ai d'abord dessiné les poissons et après j'ai colorié. J'ai pas fait des blobs, je crois. Enfin, je ne sais plus. Ensuite, ça c'est une illustration que j'ai vue sur Instagram que j'avais trop kiffé. Je vous mets l'artiste à l'écran.
si je le retrouve. Et j'avais trop kiffé le concept, et du coup, voilà. Je pense que vous connaissez certainement la référence Pinterest qui a mené à cette illustration. Enfin, si vous êtes traîné beaucoup sur Pinterest, vous la connaissez peut-être. Ensuite, on avait un autre thème, du coup, c'était de faire nos tatouages. Mais comme j'en ai pas, j'ai essayé de... Et que j'ai pas l'intention vraiment d'en faire, j'ai essayé d'un peu trouver qu'est-ce qui pourrait me plaire comme tatouage. Et j'ai fait un escargot, bien sûr. Ensuite, j'ai fait des étoiles filantes. Donc voilà. Là, c'est toujours c'était le 3e jour, donc j'ai fait des horloges. Là, des coquillages. Et on passe au 4e jour où il fallait faire quelque chose qui vole. Et j'avais pas d'idée, j'avais pas envie de faire un oiseau, donc j'ai fait une maison qui vole avec des ballons comme dans là-haut. Sauf que j'ai pas du tout aimé cette illustration, du coup je me suis dit bah je vais faire des oiseaux, ce sera plus simple. Du coup j'ai fait des mouettes. Ensuite j'ai fait encore une mouette, et là c'était le 5e jour je crois. Le 4e, je ne sais plus. Il fallait faire une cabane dans un arbre. Du coup j'avais pas trop envie non plus parce que je savais pas trop comment le faire. Du coup j'ai fait des arbres et j'ai rajouté une toute petite maison dessus. Voilà. Ensuite, ça c'est une référence Pinterest, ça aussi je crois. C'était des formes d'arbres différentes que je voulais faire, et avec des cabanes et tout ça. Là je sais plus quel thème c'était, mais j'ai décidé de faire des chenilles qui existent vraiment. Donc je vous jure, c'est des chenilles qui existent. Elles sont adorables. Je crois que ça s'appelle des chenilles dragons ou un truc comme ça. Et je les trouve trop mignonnes, t'as trop envie de les caresser et tout, enfin voilà, bref. Ensuite, du coup, j'ai dessiné des lamantins. Puis là, j'ai fait un peu ce qui me passait par la tête, donc un paysage et des timbres sur le thème aquatique. Ensuite, là, j'ai fait des petits insectes. C'est pareil, une référence Pinterest, et j'ai écrit les petites bêtes, voilà. Donc là, j'ai fait des fourmis, des recherches pour faire une illustration sur une fête de fourmis. Donc là j'ai fait une fourmilière. Et là c'est l'illustration du coup avec les fourmis qui ont trouvé un gâteau d'anniversaire et qui du coup sont hyper contentes et elles font la fête. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite j'ai dessiné des petits crabes parce que j'avais envie. Voilà. Et c'est comme ça que je les dessine en général, et là j'ai essayé de trouver d'autres façons de les dessiner de manière simple. Et voilà. Donc là c'était quand j'étais pas chez moi, du coup j'ai commencé à faire des petites étoiles, des coquillages et tout ça pour remplir la page. Et quand j'étais chez moi, j'ai colorié, parce que voilà. Ça, c'était la 2e semaine dans ce sketchbook. J'ai voulu continuer à dessiner tous les jours, du coup j'ai essayé de trouver d'autres cours Skillshare qui pourraient m'aider à faire ceci. Et du coup, ça c'est les notes du cours. Et il fallait trouver un thème pour le mois. Et du coup, moi j'ai décidé de prendre le thème de la nature, de la faune, de la flore, des paysages et des petites créatures, du coup mignonnes. Et du coup là vous pouvez voir que j'ai complètement craqué sur les Tamagotchi. C'est des Tamagotchi qui existent vraiment, des personnages de Tamagotchi qui existent vraiment. Et du coup après je me suis dit je vais en inventer moi-même. Et du coup c'est là que ça a commencé ma folie avec les Tamagotchi. Qui continue encore, je vous confirme. Et donc là c'est des Tamagotchi que j'ai inventés, donc je leur ai donné des noms. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y en a certains qui n'ont pas de nom, et donc je me répète, mais si vous avez des idées pour ces personnages-là, je suis preneuse. Je vous les montre juste après. Mais du coup, voilà. Ensuite, fleurs, voilà, tout simplement, parce que j'adore les fleurs. Ça, c'est des hortensias, parce que les hortensias, c'est trop beau. Ensuite, j'ai demandé sur Instagram des idées de quoi dessiner, parce que je savais plus trop quoi dessiner à ce moment-là, et on m'a demandé de dessiner une petite grenouille sur un gros champignon. Du coup j'ai dessiné des champignons à côté. Ensuite on m'a demandé de dessiner des avions, mais comme je sais pas dessiner les avions, j'ai bugué, et du coup j'ai dessiné des avions en papier. Là c'est quelqu'un qui m'avait demandé de dessiner une biscotte avec un visage kawaii. Voilà. Et du coup la fameuse illustration avec les avions en papier. Ensuite on m'avait aussi demandé de dessiner une divinité, ou quelque chose du Panthéon, ou quelque chose comme ça, ou que ce que je voulais par rapport à la divinité. Et du coup j'ai dessiné un cerf qui est en mode divin dans la forêt. Voilà. Donc ça c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest d'un artiste qui s'appelle Cotton Thistle. Je crois. Enfin c'est marqué là.
Et ensuite j'ai fait des étiquettes de fruits. Je voulais colorier mais au final je pensais que ça allait mal rendre avec la petite chèvre et du coup je l'ai pas colorié. Et nous voilà donc avec les personnages qui n'ont pas de nom. Du coup, si vous avez des noms pour ces personnages là, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ensuite, là c'est ma double page préférée je crois de tout le sketchbook. J'adore les couleurs, les formes, la texture, tout ça. J'ai dessiné des cailloux. Donc, voilà. Et on arrive à ma double page que je préfère le moins je pense. Parce que elle est juste pas jolie quoi. Mais c'est pas grave. Donc ça c'est une illustration que j'ai vue, je me suis essayé de m'inspirer pour faire à ma sauce. Sur Pinterest toujours. Et là c'est juste des ronds, des arbres, des traits, des tests de feutre pour cette illustration. Ensuite on passe à ma petite collection de Tamagotchi de personnages que j'ai inventés. Donc les voilà tous. Je crois qu'ils y sont tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, ils y sont tous. Et voilà. Donc là, c'est les autres qui ont des noms. Donc il y a Onine et Biscuit. Et enfin, Pita, comme je l'ai dit la dernière fois, qui s'appelait Equilo. Avant, mais que j'ai changé son nom parce que Equilo, c'est quand même vachement moche. Ensuite, j'ai fait un petit paysage que j'ai vu sur Pinterest toujours. Là, c'est des trucs que j'avais vu sur Pinterest, des fossiles, tout ça. Donc j'ai décidé de dessiner un archéologue à côté. Ensuite, Flower Power, parce que pourquoi pas. Là, c'était Scribble Brigade avec Sophie McPike. Donc on devait trouver des palettes de couleurs. Et moi, vu que j'avais pas de peinture, j'ai fait avec des Tombow. Et c'était vraiment sympa comme Scribble Packet. Je vous conseille fortement d'aller regarder celle qui est ouverte au public parce qu'elle est aussi sympa que celle qui est juste pour les Patreons parce que je fais maintenant partie de Patreon de Sophie McPike et c'est fabuleux. Vraiment, j'adore. Du coup, ça c'est des petits chats, des têtes de chat que je faisais en salle d'attente et du coup après à côté j'ai fait un chat qui fait un bisou à un autre chat. Parce que pourquoi pas, parce que c'est trop mignon. Voilà, les chats, j'adore les chats. Ensuite, une autre de mes doubles pages préférées, donc des fleurs de trèfle avec des trèfles, un paysage et une frise. Puis un petit paysage japonais avec quelques petits stickers qui brillent, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai dessiné des boissons. Ah si, parce que j'ai dessiné un distributeur. Mais bref. Ensuite, encore des cailloux, une frise et un vase avec des fleurs. Cette double page, je suis tellement déçue de l'avoir coloriée. Au début, elle était vraiment super avec les poissons et tout. Puis je me suis dit, je vais rajouter des couleurs. J'ai fait d'abord les petits poissons et ça allait. Puis je me suis dit, je vais faire les gros poissons. Et là, c'était la catastrophe. Du coup, j'ai rajouté un sticker pour essayer d'aimer un peu plus cette page, mais ça n'a pas marché. Donc là, c'est un paysage que j'ai vu sur Pinterest aussi, que j'ai fait au feutre, toujours. Et là, c'est Sacha, mon ossé de la fugue inachevée, une histoire que j'ai écrite. Et du coup, avec des petits insectes, parce qu'il adore les insectes. Ensuite, je me suis imaginé faire des stickers en mode des petits animaux qui demandent des récompenses, des friandises. Et voilà, tout simplement. Et du coup, là on arrive à la 3e semaine dans ce sketchbook que je dessine tous les jours. Et j'ai dessiné une peluche mouton, et après j'ai essayé de la dessiner dans différents angles, avec de la perspective. Et du coup, là on a un paysage, toujours, avec un début de plante que j'ai pas fini et que finalement ça rend bien, donc c'est pas grave. Alors là les couleurs sont juste atroces, mais c'est pas grave. Donc c'était pas une Scribble Brigade, c'était un truc sur Patreon, une prompt de... Enfin, comment on dit ? Je ne sais plus. Enfin bref, c'était quelque chose sur le Patreon de Sophie McPike et j'ai fait encore une frise et un petit paysage. Mais j'avais pas mes feutres, enfin je sais pas ce que j'ai fait avec les couleurs, mais ça va pas du tout. Ensuite, des timbres, du coup, de fruits. Et là, j'avais trouvé un sticker en forme de truc de Sims. Du coup, je me suis dit, je vais me dessiner en mode Sims. Sauf que je fait ma tête trop grosse, du coup, le petit truc de Sims, il est un peu sur ma tête. Mais c'est pas grave. Ensuite, on arrive donc le jour où j'ai fait ma sketchbook session. Donc, on a ce petit truc que j'ai fait, mais qui rend pas très bien. Donc, c'était une illustration que j'ai vue sur Pinterest. Ensuite, un petit paysage Manali avec une frise. Les petits Tamagotchi que vous avez vu dans la vidéo précédente, que j'ai colorié depuis, enfin non, que j'avais colorié aussi.
Et des petits bonhommes que j'ai vus sur Pinterest que j'ai rajouté avec là aussi avec du feu et tout simplement un paysage. Une autre de mes double pages préférées parce que pourquoi pas les capybaras avec les mandarines, c'est juste trop mignon. Et puis j'ai fait une petite vache qui se fait emporter par des aliens. Là c'est des Sninsky que j'ai vus sur Pinterest il me semble, en mode illustration, et je les ai refaits là parce que je les trouvais trop mignons. Puis un paysage que j'ai pas terminé. Là c'est un brin de muguet avec mon petit chat qui dormait juste à côté de moi, du coup je l'ai dessiné. Et j'ai fait un cadre avec une frise de motifs, et je crois que je l'ai refait plus tard aussi ça. Donc là c'est des tomates parce que j'ai vraiment hâte que ce soit la saison des tomates, qu'on puisse manger des tomates bien gorgées de soleil et tout ça, mais c'est pas encore l'été du coup on va attendre. Là c'est un appareil photo que j'ai fait avec une photo à l'intérieur et des fleurs, voilà. Un petit paysage avec un arbre géant et des cigales. Des bogues, c'est ça qu'on dit? Des bogues de marron avec une feuille de marronnier et une spirale de cailloux que je n'ai jamais terminée. Ensuite, un petit paysage dans un cadre assez joli. Et un autre paysage dans un autre cadre qui est un peu moins joli. Et vu que la page, double page était assez vide, j'ai rajouté des petits kiwis partout, donc c'est des oiseaux. Et voilà. Ensuite, des petits chats qui sont un bisou, un autre chat qui est censé être un chat mais qui ne ressemble pas du tout à un chat, je suis désolée pour lui. Puis Hello Kitty qui mange un citron. Et là je crois que c'était une photo du mont Fuji que j'ai vu sur Pinterest et j'ai essayé de reproduire et que c'était la catastrophe. Bref. Ensuite on arrive bientôt à la fin, j'en peux plus. Et là c'est moi qui vais acheter des légumes, enfin presque des légumes parce que ça c'est une poire. Et du coup là c'est un petit paysage et je devais faire un autre paysage et je l'ai pas fait. Là j'arrive vers le moment où j'avais plus trop d'idées de quoi faire dans ce sketchbook, du coup bah, j'ai ouvert Pinterest, j'ai copié des trucs. Et voilà. Ensuite bah, là j'étais pas chez moi, du coup petit motif fond marin. Avec coquillage, étoile de mer, couteau, oursin, tout ça. Et j'avais dit que une double page était affreuse, mais celle-ci est encore plus affreuse. Les couleurs, c'est pareil, je sais pas ce que j'ai fait, j'avais pas mes feutres, j'étais pas chez moi. Et c'est une catastrophe. Ensuite, des fleurs, je crois que c'est des pensées et des petits paysages. Encore des poissons. Et qu'est-ce que ne serait pas Léonie sans des escargots? Donc j'ai fait un escargot. Cette illustration, je crois que je l'ai sous la main, quelque part. C'est une illustration que j'ai faite. Je sais pas où est-ce qu'elle est, elle est là. Du coup, à la gouache. Elle est toute petite, c'est une format carte postale. Et je l'aime beaucoup. Et du coup, je l'ai refaite dans ce sketchbook. Avec des coquilles d'escargot. Et une frise. Ensuite, ça c'est une fleur que j'aime bien dessiner. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais je l'ai refait là avec des vases et tout. Ça c'est une page d'inspiration Pinterest. Donc c'est des radis. Voilà. Et après j'ai demandé des suggestions sur Instagram parce que je ne savais plus quoi dessiner et que j'étais un peu en panne d'idées. Mais pas d'envie de dessiner, là j'ai toujours envie de dessiner et c'est merveilleux. On m'a suggéré de faire des bonhommes champignons, du coup c'est ce que j'ai fait, et à côté j'ai fait des champignons sur un tronc d'arbre. Voilà. Ensuite on m'a suggéré de faire une loutre avec un coquillage. Du coup j'ai dessiné un petit Pokémon, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est une catastrophe. Avec plein de coquillages du coup, parce que ce Pokémon est une loutre. Ensuite, là j'ai fait un pattern de quilt. Et puis j'ai fait des pensées, voilà. Là c'est des sortes de poissons japonais que j'avais vu sur Pinterest, toujours. Pinterest est mon meilleur ami. Voilà, et un paysage que j'ai aussi vu sur Pinterest. Ensuite, des pensées. Voilà, parce que c'est trop beau les pensées. Ensuite, là c'est des plantes, parce que les plantes sont nos amis, et des stickers que j'ai collés dessus. La deuxième page, parce que j'avais pas envie de dessiner. On arrive vers la fin, donc là c'est une illustration de Pinterest que j'ai recopié ici, dans ce cadre. Ça aussi c'est sur Pinterest que j'ai vu. Et ça c'est des petits stickers washi tape
que j'ai acheté il y a longtemps. Et ensuite, nous arrivons à la dernière double page qui est avec des dinosaures et une coupe de la Terre avec un squelette de dinosaure, des poteries, des squelettes, je sais pas, et une bouteille parce que la pollution c'est nul. Ensuite, bah, c'est la fin du sketchbook et on se retrouve bientôt pour le prochain. Donc ce sketchbook, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai poncé, genre je l'ai speedrunné comme jamais. Et voilà. D'ailleurs, j'ai déjà commencé mon sketchbook quotidien suivant. Je vous le montre rapidement parce qu'il est juste adorable. Voilà. Comment ne pas faire plus cute que ça? Je vous dis. C'est vraiment adorable. Il y a un petit chat partout. Partout, il y a des petits chats. Voilà. C'était Léonie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était fun à faire. Et j'ai beaucoup galéré pour la tourner. Hier, j'ai essayé de la tourner, mais j'avais pas un bon setup. Et c'était la catastrophe. Enfin bref, on s'en fout. N'hésitez pas à me donner des suggestions pour les noms des personnages dans les commentaires, me dire vos pages préférées, etc. etc. Bref, je vous laisse. C'était Léonie. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!